tell me you're no good. I'm brushing the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing the weight of you, the weight of you, the weight of you. Don't need a no Alors bonjour à tous, alors comme vous avez pu le voir dans l'introduction, aujourd'hui on va tester une chaise gaming, mais pas n'importe quelle chaise gaming, une chaise gaming qui intègre du RGB, et c'est la marque KFA2 qui l'a fait. Alors on les connaît surtout pour leur carte graphique, et ils ont sorti aussi des périphériques comme des claviers et des souris, et donc pour leur première chaise gaming, ils font pas dans la dentelle, hein, puisque donc ils ont intégré du RGB, et donc on va découvrir ça tout de suite en test. Donc maintenant, ça fait 3 semaines que j'utilise la chaise quotidiennement, aussi bien pour faire du montage ou pour jouer. Hein. Donc je suis resté plusieurs heures dessus et je vais pouvoir vous donner mon ressenti dessus. Donc on va déjà parler de son design, avant même de parler du RGB, hein, puisqu'on va l'évoquer plus tard. Mais déjà par rapport à son design, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une chaise qui est sympa à regarder. Et là, à ce niveau-là, rien à dire, surtout au niveau des finitions. C'est vrai qu'on pourrait trouver à redire sur le fait que ils ont mis des RGB, puis à côté, ils ont laissé tomber le design ou autre. Hein. Et là, non, pas du tout. Hein. Ça soit au niveau des lettrages, au niveau des accessoires, au niveau des coutures, au niveau des finitions, rien à redire à ce niveau-là. Et aussi au niveau de l'intégration des LED qui en fait sont camouflés derrière ce petit maillage noir, et ce qui fait que voilà, elle est même, on va dire, sans l'avoir allumée, elle est vraiment sympa à regarder. Donc maintenant, on va parler de ces différents réglages. Hein. Donc déjà, on peut régler le dossier jusqu'à 180 degrés. Hein. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Alors après, des fois, je comprends pas trop l'intérêt. À part vouloir se briser la nuque, je vois pas trop. Encore dans une voiture, je comprendrais, mais là, on va dire, là, si tu vas à fond, ouais, t'as intérêt à faire gaffe quand même. Hein. Alors, pour info, moi pareil, hein, je suis un peu le maître étalon pour ce qui est de tester la résistance des chaises gaming, hein, puisque donc, mon gabarit c'est 1m90 pour 100 kg, donc je dois être aux limites, et clairement, si par exemple le Vérin avait un souci, en une semaine, hein, je l'aurais réglé son compte. Hein, que là, au final, hein, là, pas de problème, on va dire, j'ai pas eu de souci à ce niveau-là, hein, je peux y aller franchement. Ça n'a pas bougé. Parce que vous prenez une chaise à but là, à 60 balles, hein, je vous la rectifie direct. Là, à ce niveau-là, rien à dire. Elle m'a résisté au bout des 3 semaines. Elle n'a pas donné signe de faiblesse. Hein. Donc maintenant, on va parler du réglage des accoudoirs, hein, qu'on appelle 4D, hein, puisqu'en fait, vous avez 4 réglages disponibles. Donc un réglage comme ça en hauteur. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, voilà, si vous êtes au clavier souris, vous réglez à votre position par rapport à votre bureau. Et par exemple, si vous jouez au gamepad, forcément, vous allez avoir les coudes un peu plus bas. Hop, comme ça, vous pourrez régler au plus bas. Après, vous avez un réglage, voilà, en profondeur comme ça. Vous avez un réglage sur les côtés comme ça. Et après, en pivot comme ça. Au niveau du siège, hein, donc vous avez une manette hein, pour régler la hauteur du vérin. Hein, et quand vous tirez sur la manette, vous pouvez après incliner entièrement le siège. Et donc, au niveau du pied, hein, donc vous avez des roulettes en polyuréthane, hein, ce qui permet d'éviter de laisser des traces au niveau du sol. Au niveau des accessoires fournis, donc vous avez un repose-nuque. Alors moi, je suis obligé de le remonter hein, par rapport à ma taille. Et donc un soutien lombaire. Ça, par contre, c'est top parce que j'en avais pas sur mon ancienne chaise gaming. Et là, franchement, ça n'a rien à voir quand vous avez voilà, un repose lombaire comme ça. Donc là, vous positionnez bien voilà, juste au niveau du bas du dos. Et c'est top au niveau du maintien. C'est vrai que sur les anciennes chaises, j'avais tendance voilà, à me mettre un peu sur les côtés ou autres, à pas bien me positionner, mais avec le repose lombaire, franchement, c'est top. Vous prenez directement une bonne position. Et donc maintenant, on va parler aussi du confort hein, au niveau de cette chaise. Hein. Donc on va dire, pas de souci. Alors j'aurais mis un peu plus de rembourrage au niveau de l'assise, hein, mais pour le reste, on est très bon à ce niveau-là. On a un bon maintien. C'est vrai que au niveau des côtés, voilà, on est bien maintenu. Je veux dire, il n'y a pas de souci justement. Alors que sur l'autre siège que j'avais tendance, voilà, à vouloir aller un peu sur les côtés, pas me mettre bien. Que là, en fait, on est très bien maintenu au niveau de la chaise, hein. Donc aussi bien au niveau de l'assise, hein, pareil, qui est bien relevé à ce niveau-là, et au niveau du dos. Donc au niveau du confort, rien à redire, KFA2, ils ont très bien bossé à ce niveau-là. Donc maintenant, on va parler de ce qui vous intéresse peut-être le plus, c'est-à-dire le RGB. Donc maintenant, je vais vous révéler le petit secret de cette chaise, hein, puisqu'en fait, vous avez
une petite poche qui se trouve juste ici à l'arrière où vous allez pouvoir glisser une powerbank, puisque bien sûr il faut l'alimenter. Il faudra mettre une powerbank qui envoie minimum du 5 volts, 2 ampères, et grâce à cette petite télécommande en radiofréquence, vous allez pouvoir piloter vos LED. Voilà. Donc, vous voyez, le rendu est vraiment sympa. Bon, vous avez pu le voir déjà sur la vidéo de présentation. Et donc, au niveau des réglages de cette télécommande, donc vous allez pouvoir switcher avec pas moins de 358 modes. Oui, oui, je dis pas de bêtises, on a bien 358 modes dessus disponibles. C'est hallucinant, même moi, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. D'ailleurs, vous allez avoir une petite démonstration juste en bas là pour vous montrer un peu les différents modes. Et je vous dis, au final, j'ai même pas fait le tour. Donc, vous allez pouvoir passer d'un mode à l'autre. Vous allez pouvoir aussi le verrouiller. Donc, vous avez un petit cadenas, donc vous allez pouvoir verrouiller votre mode préféré. Vous allez pouvoir aussi régler la luminosité et choisir aussi des couleurs fixes, donc aussi bien blanc, rouge, vert ou autre. Voilà, donc vous allez pouvoir régler ça aux petits oignons. C'est vrai que c'est vraiment intéressant. Je ne m'attendais pas à autant de réglages sur cette chaise. Donc au niveau du RGB, ils ont vraiment bien bossé à ce niveau-là. Surtout qu'on voit par rapport aux animations, c'est vrai que voilà, ça a été pensé. Ils n'ont pas juste mis un bandeau LED et puis voilà, on fait 4 couleurs. Non, on voit que tout simplement au niveau des mouvements, au niveau du siège, que ce soit bien sur le dos que sur l'assise, en fait, ça fait comme une sorte de chenillard. Ils ont fait le nécessaire pour que on ait un très bon rendu au niveau de cette chaise. Au niveau de l'autonomie, je pourrais pas trop vous dire. Bon, là, j'utilise une batterie de 10 000 mAh. Je l'ai déjà utilisé pendant plusieurs heures, ça a tenu sans problème. Par contre, je suis revenu peut-être 2 jours après où j'avais pas utilisé les LED et en fait la batterie était vide puisque elle consomme quand même un peu du fait que ça attend une commande en radiofréquence, donc il y a quand même une petite consommation. Donc faites attention à ce niveau-là, débranchez carrément la chaise si vous l'utilisez pas pendant plusieurs jours, faites comme ça. Parce que sinon, en fait, ça va utiliser la batterie. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette petite chaise. On passe à la conclusion. Donc voilà, c'est dans la conclusion. Et avant même de parler de ses avantages ou ses défauts, on va parler du cas d'école, entre guillemets, de cette chaise. Dans le sens où certains vont la trouver complètement inutile et d'autres magnifiques. C'est vrai que j'ai pu voir déjà par rapport aux posts que j'ai pu mettre sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, il y en a qui vont dire ça sert à rien de mettre du RGB et d'autres qui vont la trouver magnifique. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc n'hésitez pas à débattre en commentaire pour voir ce que vous en pensez, vous. Moi, personnellement, c'est adopté dans le sens où, voilà, ils ont vraiment bien fait ça à ce niveau-là. C'est pas fait bêtement, on va dire. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu dans le camp des sceptiques. J'étais entre les deux, savoir est-ce que au final, ça va bien rendre. Est-ce que, en fait, non, ils ont fait ça juste histoire de dire on va mettre des RGB. Et vous avez pu le voir quand même au niveau du test, ils ont vraiment fait ça bien. Après, au niveau de ses défauts, j'en ai relevé 2 quand même. Le fait, voilà, il manque un peu d'épaisseur au niveau de l'assise. Bon, c'est du fait de mon gabarit. Forcément, si vous pesez moins que moi, au final, ça vous devriez bien d'en sortir. Moi, voilà, ça commence à être limite, même si franchement, je vais la garder. Je vais pas rechanger, je vais pas repasser sur mon ancienne. Je vais la garder quand même, puisque on a vraiment une bonne assise, on a vraiment un bon maintien au niveau tout simplement du dos et du bas du dos, au niveau de la colonne, etc. On a vraiment un très bon maintien. Après, deuxième défaut que j'ai relevé, c'est que au niveau des cuisses, on sent un peu de chaleur au niveau des LED. C'est vrai que ça chauffe, on le ressent au niveau des cuisses, au niveau du dos, pas de problème, mais au niveau des cuisses, donc on ressent un petit peu, alors pas énormément, mais on le ressent un peu. Et c'est vrai que si vous êtes en été, ça peut être à déconseiller d'allumer les LED tout simplement. Et sinon, au niveau de ses avantages, on a tout ce qu'on veut d'une chaise gaming. Déjà, son design, à ce niveau-là, rien à redire. Au niveau des finitions, au niveau des coutures, c'est très propre. Après, bien sûr, c'est par rapport à son confort et au niveau de ses réglages, pareil, rien à redire, que ce soit au niveau du vérin, que ce soit au niveau des accoudoirs, que ce soit au niveau du maintien, au niveau des accessoires aussi, au niveau de la nuque, au niveau des lombaires. Donc au final, à ce niveau-là, on est très bien loti et bien sûr, en dernier, c'est son RGB qui est intégré directement dans la chaise et qui n'est pas une faute de goût, clairement pas à ce niveau-là. Vous avez pu le voir, la finition est très bonne. Le fait qu'on puisse gérer ça directement avec une télécommande, qu'on mette une petite powerbank et tout, c'est très bien pensé au niveau de KFA2. Ils ont fait ça proprement. Donc, si vous voulez acheter, bien sûr, vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.